Ce qui m'a tout d'abord intéressé, c'est l'aspect aviation, l'aspect du vol. Je m'intéresse depuis longtemps à l'aviation, et donc je pratiquais l'aviation dans un aéroclub. Au cours de mes vols, j'ai pu observer des traces intéressantes dans les champs. Ça m'a interpellé et j'ai poursuivi de manière à comprendre ce que j'observais. Ça m'a progressivement rapproché des archéologues du service départemental d'archéologie des Yvelines tout d'abord, qui m'a ensuite mis en contact avec le service régional de l'archéologie et le service donc départemental d'archéologie du Val d'Oise, le SDAVO. Petit à petit, je me suis intéressé de manière plus systématique au vol de prospection archéologique aérienne sur ces deux départements, tout d'abord les Yvelines et le Val d'Oise. La prospection archéologique aérienne a ceci d'extraordinaire, elle a un aspect aléatoire un petit peu, c'est-à-dire que c'est quelque chose où on peut faire des découvertes inattendues parce que d'une année à l'autre, les traces de vestiges archéologiques enfouis sont plus ou moins apparentes et de manière imprévisible. Il y a un aspect un peu d'aventure, de découverte, parce qu'on ne sait pas à l'avance si on va pouvoir faire des grandes découvertes extrêmement intéressantes, ou si on ne va rien voir du tout, ce qui arrive également. La collaboration avec le SDAVO a commencé donc avec pour objectif de balayer, de survoler l'ensemble du département, accessible au survol par avion bien sûr, hein, pas les zones urbaines qui sont difficiles d'accès et qui de toute manière ne donnent pas beaucoup de sites visibles. Mais donc sur la partie, on va dire, plus rurale du département, l'idée était d'avoir un survol le plus exhaustif possible des surfaces agricoles, de manière à observer et à identifier le plus possible de sites archéologiques enfouis. L'objectif étant, une fois ces sites découverts, identifiés, leur présence avérée donc par des photographies et des observations, de pouvoir les protéger et de pouvoir éviter qu'ils soient dégradés par des constructions, que ce soit de bâtiments, de routes, ou des aménagements qui auraient pu mettre en péril l'existence de ces sites enfouis. La prospection aérienne, il y a effectivement un travail de préparation en amont du vol où je définis les zones où je souhaite me rendre, des sites connus que je souhaite revisiter, ou alors des zones où on soupçonne la présence de sites importants, puis qui n'ont pas encore donné de résultats préalablement. Donc, il y a ces deux aspects qu'on essaie de combiner dans une trajectoire de vol qui soit la plus optimale possible. La prospection archéologique aérienne a une période très favorable qui est relativement courte. Elle se situe habituellement sur une période d'à peu près 2 semaines, 2 à 3 semaines, autour du solstice d'été, c'est-à-dire autour du 21 juin. Donc c'est une période vraiment brève au cours de laquelle la végétation agricole, donc typiquement les épis de blé, mûrissent, changent de couleur, passant du vert au jaune. Lors de ce changement de couleur, on observe des différences de coloration en fonction de l'humidité du sol. Ces différences de coloration, finalement, elles agissent comme un révélateur de ce qui se trouve sous ces plantes. C'est quelque chose de réellement extraordinaire à voir, parce que grâce à ces contrastes de coloration dans la végétation, eh bien, on a l'impression de voir à travers la surface du sol. On a l'impression que la surface devient transparente, un peu comme de l'eau, et on a l'impression qu'on voit sous cette surface. C'est vraiment un moyen tout à fait extraordinaire de sondage du sous-sol, non destructif, qui n'affecte absolument pas les vestiges archéologiques, que nous offre la nature, qui est complètement gratuit. Il suffit d'observer au bon moment pour pouvoir voir tous ces vestiges. Après le vol, il y a l'analyse et la classification des images. Donc toutes les photographies prises au cours du vol sont positionnées en termes de coordonnées géographiques de prise de vue. On attribue les coordonnées GPS de la prise de vue à chacune des images. Et sur les images où on observe des traces intéressantes, par exemple un enclos protohistorique ou une villa gallo-romaine, eh bien, on va localiser le site en question par rapport à son environnement, de manière à trouver les coordonnées précises du site
observer les coordonnées GPS précises, les coordonnées géographiques. Donc ensuite, il y a pour chaque site donc les coordonnées et les différentes photographies qui ont été prises. Elles sont ordonnées dans des répertoires informatiques et ensuite on rédige un rapport qui indique toutes les observations pour chaque site, sa position et le type de trace qui a été observé. Il est important de réaliser que ces observations ne sont utiles et ne sont réellement, on va dire, exploitables que si elles sont ordonnées, classifiées et évidemment transmises ensuite au service d'archéologie, que ce soit au niveau départemental ou régional.